Jean Vangu, Yvan Kombe, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekoskawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot là-bas, Chéri Chijani, Bon Amambo, David Vantina, Réveillons-nous. Nous timons vous mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, maman Ghislaine Choua, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntouma, maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Mukuna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto, Edwige Capella, maman Joséphine Colomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes, c'est encore moi, Kenjo Mukendi, comme d'habitude. Voilà, la révolution oblige. La révolution que le président Félix Tshisekedi mène oblige. Je vais lancer deux numéros. Le premier numéro, la première vidéo, ça sera, on aura comme menu, il y aura un commentaire, on parlera de commentaires des amis, quelques commentaires, peut-être 2 ou 3. Et puis on va essayer un peu de faire halte aux manipulations. Voilà, il y aura deux éléments. Et puis on parlera d'une information, voilà, Didier Tamboué m'a envoyé l'information, dossier ADN. Dossier ADN, on va vérifier l'ADN de Ibrahim Kabila et la dépouille de M. Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc, et puis on parlera du dossier dialogue. Dialogue qui se parle par-ci, par-là, tout là. Alors, il y a des éléments supplémentaires que nous avons à partager avec vous et une réflexion propre à Kenzo. Kenzo P. a retiré moi réflexion sur le dossier à dialogue Oyo. Et puis, on parlera de la situation sécuritaire à Ouvira. Pas de panique à Ouvira. Pas de panique à Ouvira. La situation est sous contrôle de FARDC et de Ouazalendo. Je vais lancer 2 numéros. La deuxième vidéo sera question de, comment je dirais, d'interpeller un de nos pères fondateurs, qui est le cofondateur de l'UDPS, notre papa, Paul Capita. Paul Capita, voilà, qui excelle dans la division, de l'UDPS. Voilà, on va essayer un peu de prodiguer des conseils à notre vieux, à notre papa. Voilà, c'était un papa pour nous, voilà. Alors, aux yeux, monsieur Kejomu Kendi partagé, ça, le coup, là, Jérémy Mambimi, ça, le coup, la maman auditorelle, ça, le coup, la Big Mass au Valarien, ça, le coup, la Noko Raf Mangema, la maman Juliette Mangema, ça, le coup, la Tatou Mukaji Betty Tumba, ça, le coup, la Tatou Mukaji Alice Kapinga, partagez l'émission, en tout cas, s'il vous plaît, Jean-Louis Bissangouila, Babindombe, les grands artistes, Pati Tindele, Octave Konzo, David Moulenga, vous partagez l'émission, Willy Tchekabou, Willy Bocha, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai une Tumba, j'ai lu, j'ai écouté votre lu, en tout cas merci. Alors, notre frère José Antonio, il me révèle un fait. Azoloba Kenjo, cette manifestation, entre guillemets, de soutien de Moutamba, revêt un caractère d'insurrection. Revêt un caractère d'insurrection. Parce que il ne comprend pas comment se fait-il qu'un monsieur qui était aux affaires, soupçonné de détournement des fonds de l'État, on le juge maintenant que la justice doit rendre son verdict et nous voyons des manifestations par-ci par-là. Voilà que la justice, des manifestations pour intimider la justice, pour menacer la justice. Alors, nous ne soutenons pas cela. Nous qui nous battons pour l'instauration de l'état de droit, nous ne voulons pas de cela. Alors, le frère dit que ça devient louche. C'est suspect.
ces manifestations autour de Moutamba deviennent suspectes. Ils sentent que ça doit être une manipulation des gens de la Kabylie. Qui finance ces jeunes gens de venir chez Moutamba? Ces jeunes gens qui vont chez Moutamba, ce n'est pas gratuit. Nous connaissons comment le Congolais fonctionne. Il faut moi le Tchouaka, il faut moi 10 000 francs, moi 20 000 francs. D'où viennent ces fonds? Voilà, donc, Aner, Bofungula, Missou, Bofungula, Missou. Alors, par contre, notre frère Isaac Mouyambo, que je salue, il fustige le comportement de notre frère, le policier qui vient de démissionner. Le fils de Mbosso. On a confirmé que c'est le fils de papa Mbosso. Alors, notre frère Isaac Mouyambo pose la question. Il a été nommé quand pour démissionner maintenant? En réalité, c'est notre frère, selon sa réflexion, notre frère Isaac Mouyambo, il croit que le fils de papa Mbosso veut intégrer le parti politique de son père. Ça dit que papa Mbosso, parce que notre père, c'est un patriarche, à sa colis, sûrement, parce que les Abatumoko, qui sont très spirituels, papa Mbosso, voilà, Abatumoko très spirituel, peut-être, sentant sa mort, sa prochaine, on ne souhaite pas ça, mais c'est un bantou, c'est un esprit, donc papa Mbosso, Abatumoko, un spirituel, hein, il peut déjà dire à son fils d'approcher le parti pour Azwa plan, Azwa bord, Akumbela Masolo. Ça, c'est l'esprit de notre, c'est ça la réflexion de notre frère Isaac Mouyambo. Alors, il y a d'autres frères aussi qui mélangent tout, qui disent ceci. Junior Mbosso est de nationalité belge et a vécu une vie civile à Bruxelles jusqu'en 2022. En 2021, Christophe Mbosso Kodia, son père, lui fait une recommandation auprès de Daniel Asselo, alors VPM de l'Intérieur, pour un commissionnement dans la police. Dossier physique reçu, mais peu convaincant. Donc, le VPM Asselo va refuser la candidature de le fils de papa Mbosso, qui vient de démissionner, grâce au conseil technique du général Amouli. En 2023, c'est sous VPM Peter Kazadi que Junior Mbosso, qui vient de démissionner, entre dans la police nationale. Il passe directement de la vie civile au grade du commissaire principal avec fonction SD de la LENI. Bon, moi, je ne connais pas SD, c'est quoi, et LENI, c'est quoi. Donc, des civils, grade à l'Ikolo. À Matiba et Chénante. Voilà, donc, ils ont même information tout de suite. Les gens ont cherché à creuser sur la vie du fils de Papa Mbosso qui vient de démissionner. Alors, mon frère Augustin Dalla se porte, il dit aux Congolais qu'il était allé à Kinshasa, il vit en Allemagne, il a été témoin des chantiers, des constructions dans la ville de Kinshasa. Et comment je dirais, il conseille aux Congolais de comprendre que l'Allemagne, parce que le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il ferait de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, n'a pas été construite dans un mois ou dans une année ou dans 10 ans. Voilà. Mais le processus a démarré. Israël Ilunga, lui, il exhorte les Congolais qui insultent Kenjo Mukendi na chaîne. Bon, il y a un commentaire. Il leur fait remarquer seulement que Kenjo Mukendi jouit de sa liberté d'expression. De sa liberté. Donc, il n'est pas obligé d'aimer Moutamba. Donc, Kenjo Mukendi, s'il dit qu'il n'aime pas Moutamba, il est libre. Voilà. Merci beaucoup, Ndegolangay, Ndego Lobitou et tout là. Alors, Maman Malou Geneviève, je salue François Mbala. François Mbala, petit frère. Tout solo là. Oza otengama. Tout solo là. Pekoskawa, pour le dossier de
la criminologie, comment on avait dit, comment il a dit ça? La criminologie clinique. Moi, j'en sais absolument rien. La personne qui en parle, c'est Maître Kabengele, qui est un juriste pratiquant. Donc là, je veux me confirmer, je veux me conformer à lui. Je salue mon frère Patrick Chapidia, la PCM Beauté, et Sigazali. Alors, donc voilà, Otorato Loba, Awa, commentaire Bandeko, comédie Bissot. Alors très rapidement, je voulais juste tirer l'ascension de nos frères au Bazar Rolanda, réseaux sociaux, sûrement beaucoup qui n'a dossier Oyo. Surtout là, s'il y a ce kabiliste, ce confusionniste, évidemment à la limite un ignorant, un kabiliste, Merlin Vouvou. Sûrement Bolanda n'a Itandoike. Il dit ceci, le budget de la grande RDC n'est pas de 18 milliards, comme disait le pouvoir, mais plutôt de 9 milliards. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Budget de RDC, 18 milliards de dollars ou 9 milliards. Félix Tshisekedi et son gouvernement sont des menteurs. Ils nous ont affirmé que le budget était de 18 milliards, mais aujourd'hui, Adolphe Mouzitou révèle qu'il n'est en réalité que de 9 milliards. C'est ainsi que le pays est géré dans le mensonge permanent. Non, Merlin Vouvou, c'est toi qui es un ignorant, bourrique. Tu ne connais absolument rien. Et tu n'as pas cette faculté de mener des recherches. Je crois que moi, à ta place, parce que tu passes dans des médias, j'aurais peut-être consulté un économiste pour qu'il puisse m'expliquer qu'est-ce qu'un budget. Et aussi, Adolphe Mouzitou, le VPM du ministère du budget a quand même entretenu une confusion dans la tête des Congolais. Alors maintenant, les kabilistes, les Congolais sales de mauvaise qualité, utilisent cela pour manipuler les Congolais. Congolais, pro-Fachi, membres de l'UDPS, ne tombez pas dans cette manipulation. Pourquoi je le dis? Parce que le VPM Mouzitou était en face de lui des régies financières mobilisatrices des recettes de l'État. Donc, le ministre du budget était beaucoup plus focalisé dans le recouvrement, dans la mobilisation des recettes. Ceci étant, vous devez savoir, tous les budgets du monde, dans sa partie finance, a deux rubriques, deux parties. La partie qu'on appelle les ressources propres, les fonds propres, c'est-à-dire l'argent, les fonds que l'État, le gouvernement mobilise à travers ses régies financières, les impôts, les taxes, tout et tout là. C'est ça qu'on appelle les fonds propres, la première partie du budget, dans la partie finance. Et la deuxième partie, ce sont des appuis budgétaires. Des appuis budgétaires et des dons. Le tout mélangé forme un budget. Vous comprenez, hein? Voilà. Mouzitou parlait des recouvrements. Le recouvrement, dans les 18 milliards, nous avions 13 milliards de recouvrement de recettes propres et 5 milliards qui devaient provenir des appuis budgétaires et des dons. C'est clair maintenant? Voilà. 9 milliards, ce sont les fonds propres, recettes. Et une partie, ce sont des appuis budgétaires ou des dons. Je suis clair, hein? Le tout forme le budget. Donc attention, apprenez. Le génie en finance, le savant en finance, Nicolas Kazadi, a fait un grand travail. Parce que vous devez comprendre maintenant, hein, parce que bon saisir le rabou. Et loco Nicolas Kazadi Sali, de 4 milliards à 16 milliards, et pesa ba kabiliste, na ba katumbiste, vertige. Le régime du président Félix Tshisekedi a marqué un but, a tia ba but, yanga ne pesi ba vertige terrible, yanga na ba komiko créer ba superficie, bazo créer pour ba manipuler ba Congolais, en tout cas, biso ba kenzo wana pour na kolongola ba manipulation wana inutile. Évidemment, à travers ces manipulations,
les pro-kabylistes démontrent qu'ils sont ignorants. Voilà, c'est un peu ça. Alors, j'avais écouté une vidéo, moko bandeko nangai, to tchela bilo ba wakancha, tout là, ndeko nanga Sting, to pesa ombo Tereni Kazadi, je vous salue. Donc, de ba wakancha bazo lela, tout là. Alors, il y a aussi un autre qui réside à ouais, bien un autre qui réside en Afrique du Sud toujours. Le Tchélégbino Kabasou Babou, secrétaire général, il y a RCD Goma, il y a Rouberois, il y a Kagame, il y a Rwanda. Alors il y a un autre aussi, toujours un ancien du RCD Goma, Moulou Bakaka. Boyoka ye pas allé dans Mounoka Mboka. Ils ont compris, ils ont lu l'heure. Petit Ina. Pensez-vous que Félix soit idiot? Pensez-vous que Félix ne réfléchit pas? Bino bokanisa Félix aza zoba. Na bisa bino mikronyo so. Bokanisa te kaza zoba. Amisa la zoba pour na kotanga pour comprendre bino. Moi j'ai eu le temps d'étudier Félix, la personne de Félix, j'ai eu le temps de l'étudier, comprendre ses modes réactionnels et tout ça. Hier, j'ai fait un live dans lequel j'étais en train de dire, j'étais en train de me plaindre, voir et me poser la question, comment tous ces généraux, qui sont des gens qui sont partis dans l'armée, ils se font arrêter par un civil. Félix va vous finir, tous, il va vous balayer, tous. Au moins, voilà. Bon, on a permis de maman Soukoy, hein. Maman Soukoy, on a permis na vidéo de Tchelibino. La personne qui parle à Zaraneta, na Afrique du Sud. Moulouba, ya chi jingi, chi tatagana, chi lala, chi lelea. Le gars ba wakancha, le gars ba pero luawa, le gars ba kaba subabo. Va comprendre maintenant que leur frère est très intelligent. Très intelligent. Va comprendre, mais c'est trop tard. Trop tard, Bozo a la batoté. Ti Bozo Mosha Imai. Ti Bozo Mosha Imai. Bana Congo. Vous savez qu'on est Mwanza. Moïska Bonga Djoubek, président des Sayo, n'a tout fait alors, vous voyez souvent, j'insiste, hein. Moi, je ne suis pas un tribaliste. Mais je suis un communicateur du régime. Il faut que je vous présente les faits tels qu'ils sont. Pour vous comprendre la réalité des choses. Évidemment, tout bloquer ma stratégie, ma tactique, maléfique contre le RDC. Il y en a qui insisté Balouba. Pourquoi j'ai dit de Balouba? Parce que c'est simple. La stratégie diabolique pour combattre le régime du président Félix Tshisekedi, c'était simple. Je vous avais dit. Utilisez les Balouba et les membres de l'UDPS. Utilisez les Balouba et les membres de l'UDPS. Et aussi, n'oubliez pas, ils ont tenté de diviser l'espace kassaïen. Il y a un conflit entre Balouba et Kananga et Balouba et Mbujimaï. C'est ça la réalité, la triste réalité. Mais il y a une certaine opinion qui pense que s'il y a beaucoup plus les Balouba de Kasaï central qui combattent Félix Tshisekedi, qui est leur frère, pour Félix Tshisekedi, à de part et d'autre. Hein. Félix Tshisekedi, à Moulouba Kasaï central, na Moulouba Yamboujimaï, à de part et d'autre. Parce que il y a certaines personnes qui disent, voilà, il y a beaucoup plus les gens de Kasaï central qui combattent le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je vous dirais que c'est faux. Je vous dirais que c'est faux et archi faux. Répondez-moi dans vos commentaires. Hein. Bon, répondez-moi. Ce pour ça, l'observation, très bien. Une observation profonde. Qui est le pire et le redoutable ennemi du président Félix Tshisekedi? Il y a un. Il n'y en a qu'un. Le pire et le redoutable ennemi de Félix Tshisekedi. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba. C'est le cousin de Félix Tshisekedi. Le cousin. Il est Mwenampuka. Il est de Kabeyaka Mwanga, comme le président Félix Tshisekedi. Il n'est pas de Kasaï central. Hein? Il n'est pas de Kasaï central. Il est de Mbujimaï, il est de Kabeyaka Mwanga et il est Mwenampuka. C'est Jean-Marie Kassamba. C'est le plus dangereux. Il déteste Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas l'idée. Et c'est un kamikaze. C'est un kamikaze. Il est prêt à se faire exploser
pour la gloire des Rwandais de Kabila. Évidemment, certains me diront, mais Kenjo Mukendi, mais pourquoi tu le dis? Mais Jean-Marie Kassamba, c'est qui? Mais c'est le président des journalistes basés sur l'organisation et tout là. Il a toujours été maintenu président des journalistes par coup de billets verts provenant de Kabila, parce que la Kabylie tient à conserver ce poste. Corrompara journaliste, tous les journalistes là votaka. Jean-Marie Kassamba tine la bango enveloppe avant l'élection. Il y a un Jean-Marie Kassamba lekaka. Parce que la Kabylie tient à contrôler les médias et la presse qui constituent le 4e pouvoir. Et entre-temps, l'UDPS, le régime du président Félix Tshisekedi, sont distraits. Je dois le dire. Distraits. Ils ne comprennent pas que c'est le 4e pouvoir. Un pouvoir au même titre que le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc ça peut nuire. Et qui contrôle ça à Kinshasa? C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, c'est lui qui contrôle Israël Mutombo, qui contrôle Ndeko Zulu, qui contrôle Yves Bouya, qui contrôle tout, qui contrôle même cet squelette. Est-ce que la tournée qui est au conseil pour qu'il y ait qui écoute à Kabila? Madame me dit ceci. Cite-moi un politicien à l'équipe Kabila dans le Congo. Cite-moi un politicien à l'équipe Kabila dans le Congo. Tu m'as posé une bonne question. Cite-moi un politicien dans le Congo. Ou à l'équipe Kabila. Azate. Félix Alekete. Papa, Naobi Matekil 0. Félix Matekil 0. J'ai dit, je peux le répéter. Mais est-ce que vous savez que la famille là, non, voilà, la souki wana. Agobi m'appelle la plateau wana akenanda kune calmement. Calmement. Alors laissez-moi avec vos bouillards, la liberté d'expression, tout et tout là, la démocratie, l'état de droit. Ça, ce n'est plus l'état de droit, ça, c'est plus la liberté, la liberté d'expression. Ce n'est plus ça. Ça, c'est de la manipulation, c'est la propagande. La propagande. La propagande a toujours une connotation négative. La propagande a toujours eu une connotation négative. Donc, les Congolais, tout la mouka. Et Moutazo va entretenir les journalistes, oh yo yo. Squelette, tout azo, les gars, la journée, il y a oh yo, tout là, oh azo, ça la promotion à Kabila, na minute yo, Hippolyte Kanambe. Nakatia Congo, na ba plateau ba congolais tout et tout là, c'est qui? C'est Jean-Marie Kassamba. C'est lui qui les surveille, qui les coordonne, azo tindatina, azo dispatcher bango. Et ceux qui va kangi bango, c'est lui qui vient vite. Na papa Molière, bayaka mbangu pour intervenir. Ba fouti bambongo, ba libérer ba journaliste voilà. C'est ça la réalité. Et quand l'UDPS est aveugle, lorsque le régime, tout ça, on ne sait pas là où on va. C'est pas là où on va. Est-ce que c'est le pouvoir ou pas? Et tout comme Maurice Maman, j'en ai clé le parfait Goa. Joline Sassa, Papine Sassa, Robert Gimbi, Mwanda, je vous salue. Alors très rapidement, dossier dialogue. Si vous avez bien remarqué ces derniers temps, il y a un matraquage médiatique de la part de l'opposition Nzala, opposition Pété, pour le dialogue. En fait, ils sont en train de faire le travail de la SENCO, de SCC, de Ambongo, de Cholet, de M23 et de Kagame. Objectif de Nini, faire montrer au monde que la guerre de l'Est est un problème congolo-congolais. En fait, dédouaner Muchopi, Likwanganzala, des tueries, des massacres qui se sont perpétrés plutôt au Congo. Bo aimé émission, ba réflexion ya kafu ya solo. Bo aimé émission, bo partager, bo chaba commentaire na bino. Ah, biso to ko dénoncer ndiko moka ko beninga na message abi, kenjo mukendio, ba émission lokaka kotanga ba komba batu. Oui. C'est ça.
Et imaginez un peu, extrapoler. Dans autant que combat battu, sur le moutasali bolamu, dans autant que combat et j'applaudis. Une motivation positive. Ce moutasali moussalama a salé le Romabé contre le Congo, contre le pouvoir, dans autant que combat naïe, évidemment, en termes de motivation négative. Imaginez un peu, extrapolez un peu, que toute la presse congolaise, ils ont réagi net et qu'un dans ça. Et dans la presse, médias, internes, externes, je ne pense pas qu'il y aura des délinquants. Bah, Imoro, bah, Ozangate, le roi, bah, Mike Mukeba, bah, Daniel Safou, bah, Ozangate. Ils vont tous fuir. Ils vont redevenir humains. Alors, dialogue. Et le président Félix Tshisekedi et le peuple congolais n'en veut pas. Dialogue wana, un dialogue satanique, on n'en veut pas. Au Katumbiaya, azonga na kona Kinshasa lisusu. Hippolyte Kanambe, azonga na Kinshasa, to condamné déjà à mort. Nanga, azonga na Kinshasa, to condamné déjà à mort. Diongo, azonga na Kinshasa, non, voilà to boy. On n'en veut pas. C'est le prix de la paix à payer. Parce que pendant 30 ans, il y avait une impunité systémique qui a été installée au pays. Une impunité. Donc, ça dit que Moutaroboumani va Congolais, M. Laurent Désiré Kabila, va Congolais pour Kagame et Museveni, a commis président de la République. Matata Pogno, Nakatumbi, Babomi, Katumba Mwanke, Bakoumi, Premier ministre, Bakoumi, gouverneur. Tuer les Congolais pour obtenir une prime. Non. Mwanga Chouchou, Abouima Congolais, Bapessie Mini ya Roubaya. Non. Alors, mon frère Didier Tambo que je salue, a Tinelinga 2 éléments dans le temps de la bino. Alors, éléments Zaboui. Feuille de route pour le dialogue à venir publié par ce jour par la CNCO et SCC avec désormais la plateforme de concession religieuse. Dirigée par l'évêque Ejiba Yamampaya, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation. Un mois de la paix, objectif, un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique avec un culte écuménique organisé à travers tout le pays, notamment dans les zones sous occupation AFC M23. Dialogue des experts, dialogue politique qui réunira l'opposition politique, l'opposition armée, la majorité, la société civile, les conclusions à remettre au président de la République. Conférence internationale sur la paix et bien vivre sur la région des Grands Lacs. Alors, vous vous rappellerez, dialogue. Dialogue, c'est une bonne vertu, c'est bon. Je vous avais dit, quand il y a la pression, on ne bloque pas la pression. Pression, il va bloquer raté, va canaliser. Alors, nous disons ceci. Pour le dialogue, c'est bon. Mais, la carte de dialogue, wana, pas d'ambongo, pas de chole, pas de mouteba, pas de riksenga, pas. Baoluka bato mususu ya senko, baoluka bato mususu ya SCC, et puis va mélanger dans ma confession religieuse. Na carte de dialogue, wana, pas question ya Kabila, pas de question d'étranger. Bah, étranger, bazalate. Et aussi, na carte de dialogue, wana, on va discuter de tout, notamment les changements de la Constitution, notamment la récupération des années de perturbation du régime de Félix Tshisekedi. Tokobeta masolo ngonyo sokuna tout et tout là. Topesi topesa ba condition, bandimi baye to solulu, baboyi ba vandi sika bazali. Alors, toutefois que Jomo Kenji donne une réflexion. Alors, moi, je ne sais pas, puisque les Congolais, Martin Fayoulou, oh voilà, nous avons étudié, chaud, les babis, tout tout là. Mais lorsqu'on se place dans la scène de la vie normale pour réfléchir, mais ces gens, ils réfléchissent comme des koulouna, comme des chégués, comme des bourriques. Ils ne savent pas réfléchir. Ils ne sont pas cartésiens. Ils ne se posent pas des questions fondamentales.
il ne consulte pas le passé. Alors moi je pose la question. Quelle est la solution sécuritaire? Pas politique. La solution sécuritaire pour une paix durable en RDC. C'est ça la question. C'est ça l'objectif du président Félix Tshisekedi. Placer une paix durable, c'est-à-dire nous voulons une solution sécuritaire, pas politique. Alors, c'est une question. Quelle est la solution? Est-ce qu'il nous faut un dialogue? Pour répondre à ma question, dans ma commentaire, non. Nous tapé sa réflexion, quelle solution sécuritaire pour une paix durable en RDC? Pour y avoir vital Kamere bakoti na kati, na Fayulu, na Mbongo, tout le monde. Ils croient tromper les Congolais. Pas du tout. Surtout pas nous les révolutionnaires de l'UDPS. Alors, il y a deux options pour obtenir la paix durable. Selon Mbongo, Chole, Vital Kamere, SCC, tout et tout là, ils veulent le dialogue. Là, Fayulu, le dialogue. Selon Bisso Bataille d'EPS, avec notre guide suprême, le président Félix Tshisekedi, nous devons avoir un accord privilégié avec une grande puissance. Accord privilégié en termes de sécurité avec une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Entre la balance, ce que les Congolais ont ça choisi. Il faut que les dialogues, surtout que les dialogues, tu sois tout. Tu reçois sécurité, paix, tu reçois FARDC Makassi, police nationale Makassi, tu reçois équipement militaire, où il nous faut un accord privilégié, un accord spécial avec une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Alors, réfléchissons maintenant. On les a réfléchi à Kenji, esprit philosophique psycho. Je dois évoquer maintenant l'esprit du grand philosophe, le docteur en philosophie, voilà, mon frère Douédou. Voilà, c'est un peu ça. Le dialogue est bon pour une solution politique et non sécuritaire. Premier élément. Alors, pour comprendre le dialogue, on doit scruter le passé. Alors, je vais prendre peut-être 3 ou 4 exemples de dialogues que tout ça là, dans le Congo. Parce qu'on examiner, c'est maintenant ces 4 ou 5 dialogues tout ça là, total là, ceux qui te voient paix. Premier dialogue, tout ça dans le Congo, il y a ma casse, il y a Kafuka pour passer sur l'indépendance, c'est la table ronde plutôt politique, j'insiste, la table ronde politique de Bruxelles. Et d'ailleurs, il nous fallait aussi une table ronde économique. Belge, à l'euro, la bissoango, à Chabisso, bleu. On n'a pas eu la table ronde économique. Évidemment, la table ronde politique de Bruxelles, c'était pas entre nous, le Congolais, mais c'était avec l'oppresseur, le colonisateur, les pilleurs belges. Alors, je pose une question. C'était un dialogue, n'est-ce pas? Forum, il y a dialogue. Est-ce que la table ronde avait-elle empêché ou prévenu la destitution ou l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba? Non. La table ronde avait-elle empêché ou prévenu la sécession du Katanga? Non. La sécession du Sud Kasaï avec Kaloji Moulopoué, mon grand-père, Azamou Kwachimuna, Tiotoula? Non. Deuxième, les assises de Louvagnon, Brazzaville, Antananarive, avaient-elles empêché le coup d'État de 1965 de Mobutu? Non. La conférence nationale souveraine, qui a été une bonne chose sur le plan politique, mais une distraction sur le plan sécuritaire du pouvoir en place, du pouvoir de Mobutu. Parce que dans cette période, durant cette période 90, c'était à ce moment-là que l'administration Bill Clinton planifiait des stratégies, des stratagèmes pour déstabiliser le Zaïre. Et Mobutu, Ngwanda, tout ça, Petit Naye, Nzimbi, Baramoto, étaient distraits.
Alors que on est dans une parcelle de pouvoir. Il fallait pas tant l'événement, et tout là, la conférence nationale. Est-ce que la conférence nationale souveraine avait-elle empêché l'invasion de la RDC en 97? Non. Rwandais, Burundi, Kotaki, tout et tout. Des gens de Kotaki dans le Congo. Accord de Lusaka en 1999 avec Laurent Désiré Kabila qui était là. L'accord de Lusaka avait-il, c'est ça qui dialogue, hein, avait-il empêché l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Non. Accord de Sun City, dialogue à Sun City, Congolais entre Bango, évidemment il y avait beaucoup d'infiltrés. Ce dialogue de Sun City avait-il empêché la détérioration du système de défense congolais, de l'armée congolaise, la police nationale, non, ça a été détérioré, ça a été foutu, et Koufaki. Est-ce que Sun City avait-il empêché CNDP et Laurent Kunda, M23? Non, on a eu de guerre, 12 millions de morts. Mais, je vous rappelle un élément de taille, l'histoire. C'est là où Kenjo Mukendi demeure et demeurera objectif parce que je consulte le passé, l'histoire, les faits vécus. Mais nous avions eu une stabilité sous Mobutu. Vous vous rappellerez? On a eu une stabilité, évidemment, quelque peu perturbée, oui, mais on a eu une stabilité de 1965 jusque quand Mobutu est parti. Mais la stabilité était un peu perturbée. Mais cette stabilité-là, sous Mobutu, était due à quoi? Comment et pourquoi on avait cette stabilité? C'est à cause de la relation privilégiée avec les États-Unis d'Amérique, notamment les républicains. Alors pourquoi pas refaire la même recette? Pourquoi pas refaire la même recette? Et quand je vous parle de perturbations, là je fais allusion à la guerre de 80 jours et la guerre de Moba, la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours de Moba. Mais c'est lorsque les démocrates prennent le pouvoir, avec Jimmy Carter aux États-Unis d'Amérique. Quand Jimmy Carter part, on a Ronald Reagan et on a eu la paix, encore la stabilité. Après Ronald Reagan, il y a eu le président George Bush père, les républicains, toujours au pouvoir, on était calme. Et arriva Clinton, démocrate, quelques années après, l'instabilité, les tueries, les pillages, tout et tout là, jusqu'aujourd'hui. Et maintenant que nous voulons avoir une paix durable, quelle est la solution sécuritaire? Mais c'est clair, il nous faut une relation privilégiée avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est déjà acquis, cette relation, elle est déjà acquise avec les républicains. Maintenant, lorsque nous serons calmes, on doit maintenant chercher les voies et moyens à, comment je dirais, à tisser des relations privilégiées avec les démocrates pour la stabilité au Congo. La solution est là. Donc votre dialogue, il faut foutre ce dialogue dans des toilettes. On n'en a pas besoin au Congo. On n'en a pas besoin. Et peut-être qu'on en aura besoin pour faire passer le président Félix Tshisekedi au-delà de 2028. Mais pour une solution sécuritaire, on n'a pas besoin de ce dialogue. Mais pour une solution politique, oui, le dialogue viendra, peut-être en 2027, pour faire passer Fachi Béton 2028, 2029, 2030, tout droit caca. Je crois que tout ça clair, Nabilo Bandebonangaï, Oyo, Tolobi, Onalobi. Dans chaque deuxième émission, tu repères ça, Papa Nabiso, Paul Capita, conseil. Alors, très rapidement, Didier Tambo nous apprend ceci. Jean-Louis Bissangou, là, mais la Maï Kita, pour ce qui réflexion Mati, donc il faut Maï Kita. Alors, on apprend ceci. L'État congolais autorise un test ADN sur la dépouille
de Laurent Désiré Kabila pour vérifier la filiation d'Ibrahim Kabila. Bah, Congolais, pour moi, c'est qu'à Okende. Voilà. Très bien. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Voilà. On a eu les bas. On doit corriger le bas, évidemment niveler, et puis prendre de la hauteur. Dans une décision émanant du parquet de grande instance de Gombe, le médecin légiste de l'hôpital général ex-Mamayemo a été officiellement mandaté pour une mission exceptionnelle, procéder au prélèvement d'échantillons ADN sur la dépouille de M. Laurent Désiré Kabila, inhumé au mausolée du Palais de la Nation. Cette démarche vise à vérifier les déclarations d'Ibrahim Kabila qui affirme être le fils biologique de l'ancien chef de l'État. Le test ADN aux implications à la fois personnelles et politiques pourrait marquer un tournant dans cette affaire sensible, mêlant filiation, mémoire nationale et enjeu juridique, une procédure rarissime suivie de près par l'opinion congolaise, interne comme externe. Très bonne chose. Tout ça, ouais. Tout le monde, oh non, Maman Sifa, né en 1961, Joseph Kabila, 71. Donc Maman Sifa, Bota Joseph Kabila, à l'âge de 9 ans. Donc, vous sentez que c'est un mensonge. Alors, Ibrahim Kabila va nous aider à aider Bisso pour tout ça. Les Kambu Oyo, tout là, c'est un mensonge. Il y a Hippolyte Kanambe, de Kangiye. Alors, émission comme aussi là, très rapidement, tout le monde peut être solo, pas de panique à Ouvira. Soyez calme à Ouvira. Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur à Ouvira. Donc vous comprenez? Pourtant là, on bien. Donc pas de panique à Ouvira. Donc la situation est au contrôle. Les FARDC, les Wazalendo contrôlent très bien. Alors, pourquoi cette perturbation? 2 bus en provenance du Burundi sont arrivés à Ouvira ce lundi 25 août à l'occasion de la levée de 2 d'un militaire congolais récemment décédé dans le crash d'avion à Kisangani. À leur entrée dans la ville, les forces d'autodéfense Wazalendo ont intercepté des véhicules pour procéder à la vérification de l'identité des passagers et éclaircir la situation dans un climat sécuritaire déjà tendu. Des coups de feu ont été entendus. C'est-à-dire qu'il y a eu ces 2 bus côté, Wazalendo, Telling bus, fouiller bus Mobimba. Donc, à la calme, na Ouvira, il n'y a rien à signaler. Patrouille militaire, FARDC Wazalendo, et ça dit toujours Wana. Alors, on apprend que, on a appris que, Yemokope Nani, di Kwanganzala, a salaki déclaration moko, a komi ko banga pamba Yemoko, azo banga, di Kwanganzala Yemoko a salaki déclaration, alobi, le Rwanda se dit préoccupé par le renfort militaire de Kinshasa à Ouvira. Ah oui, c'est Ouvira. Alors on pose la question à Likwanganzala. Ouvira, c'est au Rwanda ou en RDC? En quoi le renforcement des militaires congolais au Congo doit préoccuper le Rwanda? Voilà. Je vous avais montré une vidéo, il y a Herman Cohen. Ouais, le Kivu était déjà parti. Vidéo à 2011. Selon le département d'État américain. Comment a fait Tshisekedi? Jean-Mato, qu'on appelle Shumbote, Lomba Fataki, je vous salue. Comment a fait Tshisekedi? Ils ont récupéré Mboka. Mboka c'est Kendaki. Lobby n'a reçu la sous vidéo Herman Cohen pour yo Kalamato inabino. Pour qu'on se soit lobby, pour redouter. Voilà, c'est un peu ça. Ouvira, situation calme. Aden, on s'en l'a. Priez pour l'Afrique. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et le Wazalendo, prions pour le deal, prions pour l'UDPS,
N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye 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 bye. À la prochaine.